Commission européenne qui accuse encore une fois Apple de faire du blocage, la fabrication des Vision Pro qui est stoppée, Apple est dans la tourmente. On fait le résumé de toutes les actualités Apple du moment. On a appris il y a quelques jours que Apple a décidé de ralentir la fabrication de son Apple Vision Pro. Apparemment, c'est depuis cet été. La fabrication est réduite. Il est même attendu pour la fin 2024 l'arrêt complet de la fabrication de l'Apple Vision Pro. Dans le même sujet, eh bien, on pense qu'il y aura un Apple Vision SE, donc un Apple Vision Pro mais moins cher, voire des lunettes connectées. Vous connaissez les lunettes connectées Ray-Ban de la société Meta qui embarque de l'intelligence artificielle, de caméras, des capteurs sensitifs et des haut-parleurs afin de pouvoir écouter la musique et même de répondre à des conversations téléphoniques. Eh bien, Apple essaierait de faire le même type de produit. Depuis 2021, Apple a créé un grand nombre de brevets pour la réalité augmentée ou mixte, les technologies qui sont embarquées dans l'Apple Vision et éventuellement qui seront embarquées dans les lunettes connectées. L'un de ces deux appareils ou ces deux appareils sont attendus pour fin 2025 et début 2026, à voir si Apple arrivera à rattraper encore une fois son train de retard sur Meta, qui a une large avance avec ses Ray-Ban et son MetaQuest 3S. Continuons dans les appareils Apple, et bien dans les rumeurs, après l'iPhone 17R, qui serait considéré comme l'iPhone le plus fin. Après, nous avons eu il y a très peu de temps l'iPhone 18 Pro qui embarquerait un objectif à ouverture variable. Et bien c'est l'iPhone SE 4 qui refait parler de lui avec plus ou moins de certitude qu'il arriverait pour mars 2025. Et avec cette date, on a la possibilité de voir aussi ces specs que je vous affiche maintenant. Un design d'iPhone 14, une dalle OLED de 6 pouces,1, la fameuse encoche Face ID qui n'était toujours pas présente sur le SE, la puce A18 qui est actuellement utilisée par les iPhone 16 et 16 Plus, ce qui permettra à l'iPhone SE 4 d'embarquer Apple Intelligence, la 5G qui n'était toujours pas embarquée sur les iPhone SE, la charge MySafe et en téléobjectif, eh bien, il aura la caméra 48 mégapixels qui était sur les iPhone 15. Autre appareil qui fait parler de lui depuis des années, depuis que les bagues connectées existent, on attend toujours que Apple sorte sa bague connectée. Cet été, Samsung a sorti sa bague connectée. Il y a donc deux rumeurs actuelles sur cette fameuse bague connectée de Apple. Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, qui est assez souvent bien renseigné sur les prochains appareils que Apple peut sortir, bien que Apple s'activerait pas à fabriquer une bague connectée. Pour lui, eh bien, ça viendrait en concurrence directe avec la montre connectée de chez Apple, l'Apple Watch, et sachant que ça ferait de la concurrence, eh bien, il ne souhaite pas doubler finalement un matériel qui est déjà existant. De l'autre côté, nous avons Ben Yoon, analyse en chef de CSS Insight, qui lui pense au contraire que la sortie de l'Apple Ring est proche, puisqu'il annonce une sortie pour 2026. Et de son point de vue, eh bien, pour lui, cet appareil est une extension de l'écosystème de santé de Apple, puisque Apple met très clairement l'accent sur la santé. On l'a vu dernièrement avec les AirPods 4 qui permettent de faire un appareil auditif. Et d'ailleurs, les rumeurs aussi disent que les prochains AirPods Pro eh bien, pourraient prendre la température directement au niveau de l'oreille. Donc vous voyez, partie santé prend de plus en plus de pas sur les différents appareils connectés que propose Apple. De mon point de vue, j'aimerais effectivement qu'il y ait une Apple Ring qui sorte pour être en complément, voire en substitut de mon Apple Watch, de telle façon que les notifications et toute la partie santé présente sur l'Apple Watch eh bien, soit directement sur une bague, de telle façon de ne plus avoir forcément besoin de cette montre. Autre évidence, eh bien, avec justement l'Apple Watch et l'ancienneté qu'a Apple dans la partie santé et mesure de la santé, comme la fréquence cardiaque ou simplement le CG ou le rythme du sommeil, eh bien, on peut considérer que Apple est largement légitime pour faire cet appareil et que ces mesures sont tout aussi performantes qu'elles le sont déjà sur l'Apple Watch. Côté restrictions et lois, eh bien, il y a un géoblocage que la Commission européenne demande des explications à Apple. Tout simplement, cela concerne l'ensemble des services que propose
Apple, l'Apple Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Book, Apple Podcast et iTunes Store. L'Europe accuse de limiter les possibilités des services selon les pays où on est situé. Tout simplement, vous pouvez accéder à certaines applications, par exemple en Allemagne, mais vous n'aurez pas ces applications disponibles soit en France, soit en Espagne, soit en Angleterre. Cette restriction géographique rattachée au pays n'est pas normale et ne devrait pas être limitant pour les clients Apple. De plus, il y a aussi la partie paiement, c'est-à-dire que vous êtes limité avec la carte de paiement de votre pays. Vous ne pouvez pas utiliser une autre carte qui n'est pas rattachée à votre pays. Et dernier point, eh bien, ce sont tous les téléchargements et tous les paiements, abonnements que vous faites avec votre compte Apple Store, eh bien, ils sont rattachés à votre pays. Donc, si vous êtes rattaché au pays France et que vous souhaitez changer de pays et vous mettre en Allemagne, eh bien, vous perdrez l'intégralité de vos abonnements et de vos achats. Vous devrez tout racheter. Donc, la Commission européenne a demandé des explications et a laissé un mois à Apple pour rectifier le tir ou en tout cas donner des explications sur cette démarche. Et pour finir, l'Apple Intelligence, eh bien là c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut dire aujourd'hui que l'Apple Intelligence arrivera en Europe et normalement, on reste avec des parenthèses, en France et en langue française à partir d'avril 2025 avec l'iOS 18.4 qui permettra donc à l'Europe de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence dès avril 2025. Les pourparlers sont toujours en cours entre Apple et la Commission européenne, mais en tout cas, ça a l'air d'être parti sur de bonnes voies. C'est tout pour moi, c'est tout pour les actualités d'Apple. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.